Salut les passionnés, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Wonka. Donc, dans le film Wonka, on suit le personnage titre Willy Wonka. Celui-ci a un rêve, il arrive tout spécialement en Europe par bateau pour se dire Hey, je suis un magicien, je suis un inventeur et je veux devenir, comme on dit, le meilleur chocolatier qui soit. Je veux faire découvrir mes créations, je veux apporter du bonheur aux gens. Et dans toute cette histoire, on suit vraiment ces péripéties, ce qu'il va vivre. Le lien d'amitié qui va se créer avec une orpheline seule, ainsi que quatre pensionnaires dans une façon de parler, une maison de pension. Son combat contre des chocolatiers, un cartel de chocolatiers rivaux, et dans le fond que eux veulent absolument ruiner le rêve de M. Wonka, ainsi que la rencontre inespérée, improbable de Wonka avec un célèbre Oompa Loompa. Tout d'abord, je tiens à mentionner ceci. Le film en tant que tel est un film musical. Accrochez-vous parce que on n'a pas moins de 8 à 10 chansons dans le film. On démarre avec la séquence d'ouverture, il y a une chanson. Dans la première moitié du film, il y a plusieurs chansons et même pendant le générique de fin, il y a une chanson. Donc, il y a beaucoup de musique. Euh, Si vous n'êtes pas habitué à ce style-là, vous risquez d'avoir un peu de misère avec tout ceci. Le film, dans le fond, je l'appelle un peu comme un mélange du genre, je prends un film tel que Paddington et je mélange ça un peu dans le fond avec une dose de Mary Poppins. Parce que le personnage, bon, je trouve dans le fond que celui qui est interprété par Timothée Chalamet, on le découvre vraiment dans tout. Dans sa naïveté, dans son désir de réaliser son rêve, de dire, OK, qu'est-ce qui va faire que mes chocolats, dans le fond, ma chocolaterie va faire toute la différence, donc c'est vraiment bien. On a vraiment un très bon côté humain, quoique un peu excentrique, pour le personnage principal de Willy Wonka. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est tout d'abord les numéros musicaux. Ceux-ci sont excellents. Les chorégraphies, les décors, c'est vraiment très beau. Pour de vrai, c'est coloré, c'est vibrant, c'est chaleureux. Vous allez vraiment adorer ça. Les personnages aussi, Timothée Chalamet est vraiment très bon. Sa performance se rapproche bien plus de celle de Gene Wilder du film des années 70 plutôt que la version assez excentrique de Johnny Depp dans le film du début des années 2000. Celui que j'ai vraiment adoré, c'est bien sûr l'apparition de Hugh Grant à Oompa Loompa, qui est vraiment drôle. Celui-ci, apparemment, il a eu énormément de difficultés à faire le rôle parce que je crois que sa performance a été tournée dans un écran de fond vert. T'sais, Hugh Grant est quand même assez grand. Ils l'ont fait vraiment minuscule, donc je sais pas trop comment ils ont arrangé ça, mais hey, la magie du cinéma fait bien des miracles. Pour ce qui est des points mitigés, eh bien, par rapport au personnage de Oompa Loompa, eh bien, celui-ci apparaît seulement que dans 3-4 scènes. Donc, c'est un peu dommage, mais il est excellent dans chacune de ces scènes, bien entendu. Et pour ce qui est de l'histoire, eh bien, on a accès vraiment à un film complet parce que c'est, comme je vous ai expliqué tantôt, on parle de l'orpheline avec les gens qui restent dans la maison de pension de où est-ce qu'est Willy Wonka. On a le cartel des criminels, tout ça. Donc, on a vraiment deux petites sous-histoires qui se mélangent à la quête de Willy Wonka, ce qui fait un film relativement chargé. Par contre, le montage est très bien fait et je crois que c'est l'idéal pour toute la famille. Pour ce qui est de ce film-là, dans le fond, par rapport aux autres films de Paul King qui ont été faits précédemment, je le mettrai en dessous des deux premiers Paddington parce que les deux premiers Paddington, pour moi, ce sont de vrais classiques. Celui-là, par contre, ce que j'apprécie, c'est que même si c'est le troisième film sur Willy Wonka, eh bien, celui-ci a sa propre identité. Donc, certains peuvent apprécier la première version, certains peuvent apprécier la version des années 2000, la version récente. Donc, je trouve ça bien, façon de parler, d'avoir trois versions différentes avec le même personnage. Pour moi, je considère que c'est un bon film pour toute la famille, pour le temps des fêtes. C'est un film qui fait du bien. Le style plaira peut-être pas à tout le monde, mais n'empêche que vous êtes fan de films musicaux, de fan de films fantastiques, vous allez aimer ça. C'est un bon film pour toute la famille. Donc, un côté vraiment anglais, british, assuré au maximum. En gros, je lui donne la note de 7 à 7,5 sur 10. J'espère que vous allez apprécier celui-ci, donc ne manquez pas le célèbre film
Wonka. C'est ce qui conclut ma vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et la page Facebook L'Odyssée des passionnés. Toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. Et mes très chers passionnés, je vous souhaite à tous un bon temps des fêtes et je vous dis à la prochaine. Bye bye!